Donc, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, le sujet de la vidéo actuelle va être, on compare les supersets, donc les super séries, les giant sets ou les séries géantes et les drop sets, et dans lesquels on va parler également des drop sets mécaniques, mechanical drop sets en anglais. Donc, pour le premier max, là, les super séries, là, on les adore. Pourquoi? Ben, c'est dans lesquels on jumelle deux exercices. Donc, bon, en France, apparemment, ils appellent ça des séries pairées. Donc, tu perds deux exercices ensemble. Donc, un superset, l'affaire que j'adore, c'est que ben, l'idée, c'est d'augmenter ta densité d'entraînement. Donc, le travail total que tu fais est beaucoup plus élevé dans un court laps de temps. Donc, le classique, on a des supersets qu'on dit agonistes. Donc, agoniste voulant dire la même musculature. Donc, un bel exemple, ça serait supersetter du bench press avec des fly ou des push-ups, par exemple. Donc, deux exercices à la suite de l'autre. Normalement, il n'y a pas de temps de repos entre les deux exercices, mais après que le deuxième exercice a été complété, il y a un certain temps de repos, 1, 2, 3 minutes, dépendamment des mouvements, à quel point ils sont demandants. Puis après, on repart. Vu qu'il n'y a pas de définition, vraiment, c'est un petit peu variable. Il y en a, par exemple, qui aiment ça prendre 30 secondes à une minute entre chaque exercice, puis il repart. Si quelque chose qui va être plus réaliste, faire ça avec, mettons, des bicep curls et des tricep extension, mais quelque chose, mettons, comme du hack squat avec genre du leg curl ou quelque chose comme ça. Mais avant les leg curls, on va devoir peut-être prendre une petite pause, une petite minute, parce que moi, c'est à peu près ce que je prends. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. Fait que l'idée, encore une fois, c'est ça. Ça va vous faire beaucoup de travail en moins de temps. On peut avoir des bénéfices cardio-respiratoires. Fait que ça, c'est super intéressant également pour ceux qui font pas vraiment de cardio comme moi puis qui veulent quand même rendre leur entraînement musculaire déjà plus cardio-respiratoire. Bon, c'est sûr qu'on peut juste augmenter le nombre de reps en général pour des gros mouvements, surtout pour le bas de corps, mais ça permet quand même, c'est ça, de nous permettre d'avoir une meilleure tolérance pour le volume et la fatigue. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Les Giant Sets, c'est pareil, c'est juste que j'ai 3 exercices à la place de 2. Juste avant que tu passes sur les Giant Sets, je voulais juste mentionner que la plupart des études qui ont sorti sur les supersets antagonistes montrent qu'on n'a pas de diminution de performance sur les exercices. Si on prend un assez bon temps de repos, évidemment, là, c'est sûr que si on passe tout de suite au deuxième exercice, le deuxième exercice peut être plus difficile à cause du cardio qui manque. Mais sinon, c'est ça, il n'y aura pas de diminution de performance. Mais Max, merci d'avoir mentionné parce que j'étais perdu dans mes idées, clairement. J'ai même pas. Fait qu'on a un superset agoniste en premier avec la musculature. Antagoniste, c'est simplement des coupes musculaires qui sont opposées. Donc, le classique, cassez-vous pas le beigne. Si vous poussez, vous allez tirer. Donc, on peut faire du bench press avec une tirade, soit horizontale ou verticale. Le classique, soit que les gens me fassent, c'est mettons du shoulder press, donc du développé d'épaule, avec soit des pull-down ou des pull-ups, par exemple. On aime beaucoup faire ça. Ça peut être, par exemple, du leg extension avec du leg curl. Pour les machines hybrides que tu peux faire les deux, c'est écœurant. Donc, ça, c'est un exemple. Puis ça, c'est ça, comme tu dis, Max, il n'y a pas de chute de la performance. Donc, pendant qu'un groupe musculaire se repose, ben l'autre, on s'entraîne inversement. Fait que ça, il semblerait que c'est potentiellement plus intéressant que les supersets agonistes, mais comme on a dit, il y a beaucoup de coachs et beaucoup de culturistes qui vont quand même donner des supersets agonistes pour leurs clients, pour surtout le développement musculaire, donc pour l'hypertrophie. Puis, à ma connaissance, je pense pas que c'est moins bon, honnêtement. Donc, si on est pour y aller safe, moi j'ai tendance à être plus dans l'antagoniste. Là. Puis pour des débutants aussi, des fois, ça peut être bon juste pour l'aider à avoir un mind-muscle connection, des fois, là, quand c'est agoniste, je pense. Oui, exact. Même groupe musculaire, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, notamment avec mes abdos. Puis c'est ça, pour les supersets, pas obligé que ça soit agoniste ou antagoniste, là, ça peut être deux groupes musculaires complètement à l'opposé l'un de l'autre. Ça peut être un leg press, par exemple, puis pour travailler les quadriceps, puis un lateral raise pour travailler les side delts. Ouais. Apparemment, ils appellent ça un superset, par exemple, de haut et bas de corps. Ça serait, par exemple, apparemment un superset périphérique. Ah, tu m'apprends ça. Ouais, le terme, c'est ça. Rickon m'a appelé aussi. Fait un classique qui avait dit, c'est effectivement, tu fais, mettons, du leg press, puis comme tu dis, ça peut être un lateral raise ou un lat pull down, mettons, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça vraiment ingénieux. Ça avec, périphérique. J'imagine la périphérie du corps, ça. Fait que j'ai trouvé ça nice. Fait que c'est pas Max, y avait-tu d'autres choses pour les supersets? Non, je pense on a fait le tour. Giant Set, ça va être pas mal le même principe, pas obligé d'y aller dans la terminologie puis les jargons. C'est juste qu'on ajoute un troisième exercice. Fait que dites-vous, le temps de repos entre chaque exercice va être un petit peu plus élevé, qui peut être vu comme une bonne ou une mauvaise chose. Même chose, il y a beaucoup de coachs qui pensent que, tu sais, mettons, Menno Instruments en a parlé, lui, il a tendance à faire que, tu sais, un circuit d'entraînement, donc c'est au-delà même de 3 exercices. Il peut faire jusqu'à 6-7 exercices, une série de chacun, après il repart. Mais il semblerait qu'on n'a pas vraiment assez d'évidence dans la littérature, mais
s'il y a trop d'exercices, il commence à avoir beaucoup de temps, peut-être plus que 10 minutes de temps de chaque exercice. Je pense pas que c'est l'idéal, honnêtement, pour la plupart des personnes. Surtout si tu veux t'améliorer sur un lift en particulier. Tu vas avoir 3 à 5 exercices avant de revenir à la série de l'exercice que tu veux améliorer. Je le fais avec un client, honnêtement. Je fais 4, 5, voire 6 exercices, des fois pas comme 2 séries pour beaucoup de mouvements d'isolation, mettons pour l'autre corps. Mais quand ton but c'est la perte de poids, mettons, puis t'as pas. C'est ça, que c'est moins la perte de poids puis que t'es pressé dans le temps, mettons, puis que tu t'en fous des exercices. Tu cherches pas à devenir plus fort sur ces exercices-là, c'est correct. Ouais. C'est ça. Je suis d'accord. Fait qu'un giant set ou série géante, c'est ça, c'est 3 exercices, rien de plus à ajouter avec ça. Finalement, les drop sets, Max, est-ce que tu veux en parler? T'aimes bien ça, toi, je sais, les drop sets? Ouais, j'aime bien ça. Depuis 1 an environ, je suis revenu à en faire un peu plus. Puis sinon, avant ça, j'ai été plusieurs années à les éviter parce que, selon les récentes études, c'est pas ce que les chercheurs favorisent le plus comme méthode d'entraînement parce que, c'est pas ce qui développe le plus la performance sur les exercices. Puis on veut être capable d'avoir du progressive overload pour être capable d'avoir des bons résultats autant en force qu'en hypertrophie musculaire. Puis avec des drop sets, c'est difficile à faire. Mais encore une fois, les drop sets, moi personnellement, j'aime beaucoup ça parce que non seulement tu peux sauver du temps, mais aussi quand tu as une articulation qui ne file pas trop bien, comme mettons mon coude par exemple, mon coude droit qui me donnait de la difficulté il y a quelques mois, je pouvais commencer avec une isolation pour le chest, puis en deuxième. Non, excuse-moi, on parlait de superset. Tu parlais de drop set? Je parlais de drop set. Non, c'est ça, mais là, je m'en allais faire un exemple de superset. Mais en tout cas, je vois juste dans le fond parce que c'est 2 trucs que je faisais dernièrement. Je faisais des supersets antagonistes, mais aussi je faisais des drop sets pour la même raison, dans le fond. Donc, pour éviter d'aller trop pesant, je faisais mettons, une série sur un press. Puis au lieu de me rendre proche de failure, je me rendais à un RPE 6 ou 7. Puis je dropais le poids. Puis là, avec la charge plus léger, je me poussais plus proche de failure. Mais Max, peux-tu dire aux téléspectateurs c'est quoi un RPE? Ouais, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est ça. Pour le répéter. C'est l'échelle de difficulté. Dans le fond, RPE, c'est sur une échelle de 10. Puis si on atteint le 10, c'est pour dire qu'on n'aurait pas pu faire aucune rep de plus. Puis le plus qu'on est avant le 10, mettons RPE 9, c'est pour dire qu'on arrête en ayant une rep en réserve. RPE 8, 2 reps en réserve, et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Vraiment. Fait qu'en gros, c'est ça. Donc, la littérature est claire. Les drop sets, le fait qu'on augmente artificiellement l'intensité parce qu'on prolonge la série en réalité, on est incapable de continuer la série avec une X charge. Fait qu'on drop la charge, on continue. Il y a des culturistes qui font ça depuis tout le temps. Il semble que, 2 à 3 drops avec une même série, ça l'équivaut pas justement à 3 working sets. C'est peut-être un 2-3 drops, c'est peut-être une série de plus, mettons, à peu près quelque chose comme ça. Donc, pour ça, honnêtement, eux qui devraient faire ça, eux qui ont une contrainte de temps, honnêtement. Tantôt, je parlais de comment je commençais à faire ça cette année à cause, pas des blessures, là, c'est un gros mot, mais à cause des inconforts que j'avais dans les coudes et tout ça. Mais la première raison pourquoi j'ai commencé à faire ça cette année, c'est à cause de la contrainte de temps. Parce que je voulais pas faire des bro splits, puis je voulais garder un upper-lower. Mais j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Puis je me suis rendu compte qu'avec des drop sets, je peux avoir un aussi bon workout puis sauver du temps. Mais ouais, puis pas juste ça, mais c'est pas juste pour aider avec le temps, mais c'est pour le manque d'énergie souvent des fois. Là, si tu sais que tu arrives au gym, tu es vraiment fatigué, tu augmentes ton intensité parce que les dossiers ne veulent pas, c'est tough mentalement. Il y a beaucoup de temps sous tension, qu'il y a beaucoup d'inconfort physique et psychologique. Donc ça peut être super intéressant avec ça. Comme tout le monde va s'habituer. Et peut-être une dernière mention honorable, le drop set qu'on dit mécanique. Donc on en a parlé. Tu pognes un exercice par exemple comme les élévations latérales, les lateral raise. Et une fois qu'on se rend à l'épuisement, très près de l'épuisement, normalement l'épuisement ça se fait bien si on s'entend. Donc on n'est plus capable de faire une répétition ici. On peut faire des upright rows, donc des tirades comme ça. C'est un mouvement que mécaniquement, clairement, on est plus avantageux, donc on peut aller plus lourd. Mais il faut s'assurer de commencer avec l'exercice qui nous place en avantage mécanique et pas l'inverse. Donc si vous avez un bench press, un fly, Max, on a une certaine personne qu'on a connue. Salut à notre cher JP. S'il regarde cette vidéo-là, il aimait ça faire. Il commençait avec un flat dumbbell bench press. Donc il prenait des dumbbells et faisait son bench press. Puis après ça, tout de suite après, sans même aucun temps de repos, une fois qu'il atteignait l'échec, il faisait des flats, l'échec selon lui, là,
Après ça, il faisait des fly avec la même charge, ce qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on est beaucoup plus fort sur un press qu'avec des fly. Donc c'est l'inverse qu'il aurait dû faire en réalité. Commencer avec des fly, puis une fois qu'il atteint l'échec ou proche de l'échec, mais là ensuite il continue avec des press. 100%. Ça aurait du sens faire ça. C'est un autre exemple qui serait un peu sado-bazo, qui serait intense. Tu fais littéralement comme du stiff leg deadlift, puis quand tu atteins l'échec, tu fais du conventional. Ouais. Tu sais, du split, puis tu j'avais pensé à faire ça à un moment donné, je suis comme ça doit être épuisant. Je ferais pas ça pour le bas de dos, là, parce que non, c'est overkill. Mais mettons un leg press où est-ce qu'on. La plupart du monde va être plus faible avec les pieds, plus rapprochés, plus dans le bas pour faire ses premières répétitions comme ça. Ben, son premier set comme ça. Puis une fois qu'il atteint l'échec, là, il met ses pieds un peu plus larges, un peu plus haut. Puis il continue, il fait quelques répétitions de plus. 100%. Fait que Max, pour récapituler, moi je dirais drop set, ça peut être quelque chose de super intéressant pour les gens qui manquent de temps ou les gens peut-être qui sont fatigués, qui veulent vraiment avoir un bon workout avec beaucoup de densité en peu de temps. Mais il faut quand même prendre en considération, c'est quand même peut-être un petit peu moins de volume potentiellement. Mais l'idée, c'est ça, c'est de gagner du temps. Drop set mécanique, même chose, ça peut être un outil super intéressant pour avoir beaucoup de volume en peu de temps. Donc c'est surtout pour ça les drop sets. C'est juste que ces deux variations de drop set là, c'est pas la meilleure chose pour la surcharge progressive. Exact. Donc la capacité à charger plus avec le temps. Finalement, les supersets, on les aime beaucoup. Moi, je priorisais superset antagoniste juste pour être sûr, parce que l'agoniste au niveau de la littérature n'a peut-être pas l'air d'être l'idéal. Puis giant set, même chose, je pense que ça peut être super intéressant si c'est bien fait. Donc, en grande voie, ça peut être, mettons, un squat, un lat pull down, et peut-être quelque chose comme, justement, peut-être des mollets, des abdos, ou peut-être des lateral raises, des épaules, par exemple, juste pour être sûr que votre squat ou votre lat pull down n'est pas affecté. Là, Fait que Max, avait-tu d'autres choses? Je pense qu'on a fait le tour. Ça fait le tour. Donc tout le monde, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas sur ça. Bonne journée.